J'ai une parole pour toi aujourd'hui. Je voudrais te dire que le miracle est dans nos mains. Oh, c'est une parole qui peut choquer les gens. Ils vont dire, mais le miracle est dans les mains de Dieu. Mais en fait, Dieu a fait quelque chose. Dieu a déposé le miracle dans l'homme, par le moyen du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es un miracle sur terre. Ça veut dire que tu es un miracle dans ton quotidien. Tous les jours, quand tu marches, tu es un miracle. Partout où tu es un miracle. Et il est temps de donner ce miracle aux autres. Il est temps de tendre la main vers les autres. Il est temps de communiquer ce miracle. Il y a combien de temps que tu n'as pas été un miracle pour ton prochain? Il y a combien de temps que tu n'as pas été une parole de bénédiction pour ton prochain? Il y a combien de temps que tu n'as pas été une parole qui peut les délivrer, une parole qui peut les guérir? Tu es un miracle sur terre. Alors réveille-toi, mon frère, ma sœur, et donne ce que tu as reçu au tout. Voilà, toujours cet évangile de l'élévation de l'homme, de tu es merveilleux, tu es un miracle, c'est c'est toujours comme ça. Vous n'entendrez jamais de la bouche de ces gens-là, tu es un misérable, tu es un pécheur, tu as transgressé la loi de Dieu. Non, 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 pour eux c'était merveilleux, tu as un merveilleux plan pour ta vie, t'es superbe. Voilà, toujours la même rengaine. C'est pour ça que je vous dis, ils prêchent pas le vrai évangile qui dit vous êtes misérables. Vous êtes des pécheurs, vous devez vous réconcilier avec Dieu. Eux, non, c'est soit un miracle, et je sais pas, c'est tout le contraire. Et James, moi je sais que tu regardes mes vidéos. Je vais te citer un passage dans la Bible. Mais écoute bien, vraiment écoute bien, parce que c'est Paul qui parle. Romains chapitre 7, versets 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc est-ce que dans ce que Paul dit, il dit vous êtes un miracle, vous êtes merveilleux, tous ces discours mielleux, pentecôtistes, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Dans l'évangile, ça n'existe pas. Ce que vous prêchez, c'est du pentecôtisme. C'est du pentecôtisme, ça vient de Kenneth Hagin, ces discours-là, mais c'est pas dans la Bible. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, hein. Voilà, il faut prêcher la Bible, pas le pentecôtisme. Soyez bénis, au revoir.